et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est le petit cadeau que j'ai fait à mon dernier atelier à la maison. J'offre souvent un petit cadeau rempli, là comme c'était avec le nouveau catalogue, de petites surprises liées au catalogue et bien entendu de gourmandises. En tout cas, tout ça, je vous parle de ça au passé, mais pour moi, c'est dans le futur puisque je tourne mes vidéos à l'avance. Allez, on va réaliser ensemble cette petite boîte, si on peut dire, dans la même version puisque c'est une série que je vais réaliser. Allez, c'est parti! Pour commencer la réalisation de cette boîte, on va d'abord découper, parce qu'après on va devoir y faire un pli, on va découper la partie supérieure. En fait, c'est une découpe qui vient, je l'utilise pas mal en ce moment, qui vient du lot de poinçons contour champêtre. On va utiliser la plus grande découpe. Et donc là, je la mets dans une feuille de papier cartonné pétale rose. C'est une des couleurs associées à la collection. Gros bisous avec les petites abeilles. Je pense que j'ai envie que l'été soit là. Et pourtant, il va falloir que je patiente encore un peu. Voilà notre découpe qui est réalisée. Cette découpe, comme je vous disais, on va la plier au milieu. Donc, je vais d'abord la mesurer. Elle mesure 13 cm. Donc, je vais faire un pli pardon, à 6,5. Donc, je place ce morceau-ci à 6 cm et demi. Et je lui fais une marque. C'est juste pour que ce soit plus facile à plier. Et effectivement, hop, c'est pile poil la moitié. Sinon, pour le reste de la boîte, il va vous falloir un morceau de papier cartonné qui mesure 29 cm sur 10,5, c'est parfait. Vous allez pouvoir en mettre 2 sur une feuille A4. Je vérifie que j'ai bien mes 29 cm sur 10,5, c'est parfait. On va faire des plis. Alors, je vais prendre d'abord dans ce sens-ci, aux mesures suivantes. Le premier à 1 cm. Le suivant à 7. Alors, si vous en faites une série, vous pourrez utiliser aussi la grille de marquage. Je trouve que la grille de marquage, elle va plus vite quand même quand on a des séries de choses à faire. Ensuite, donc je ne vous ai pas dit, on était à 1 cm, 7 cm, 15 cm. J'espère que oui, je l'ai fait au bon endroit parce qu'en papotant, on ne sait jamais. Et le dernier à 21. Et ensuite, dans l'autre sens, je vais faire un pli à 5 cm. Je marque bien les plis pour que vous puissiez les voir. Et d'ailleurs, moi aussi, c'est mieux pour la découpe. Hop. Voilà. Je vais maintenant pouvoir justement faire la découpe. Alors, on a le papier est presque aux mêmes dimensions. On a une première mesure de 5 cm et demi et une deuxième de 5 cm. Ça va être le tour de la boîte. Ça ici, c'est la base, la mesure la plus longue qui fait 5 cm et demi. Donc, de ce côté-ci, j'enlève, je coupe sur toutes les lignes et j'enlève comme toujours la largeur du pli. Donc, je coupe de chaque côté du pli. Hop. Et j'enlève l'épaisseur. Je ne vois pas forcément très bien mon pli avec la lumière. Pourtant, il fait pas trop moche là. Et le dernier, on va l'enlever complètement en coupant en biais ici et en biais ici en haut pour que la finition soit jolie. Avant de coller tout ça, on va avant de coller tout ça, on va coller aussi nos décorations. J'ai découpé des morceaux pleins de cœur de 2 mesures différentes. Celui-ci fait 4 cm et demi sur 5,5 et celui-ci 4 cm et demi sur 7,5. Faites attention au sens de votre illustration quand vous les découpez. Là, j'étais contente parce que j'ai pu aller piocher dans mon petit stock, dans des bandes que j'avais déjà découpées. Donc là, en l'occurrence, comme il est vertical, on a le sens des cœurs. Ça aurait été embêtant d'avoir des cœurs de travers. Hop.
pouvoir coller ça, moi j'aime bien utiliser soit la colle liquide, soit l'adhésif découpe facile. Mais là, c'est la colle liquide qui était devant moi. Et pour le reste de la boîte, j'en baisse un morceau. Je vais mettre un petit peu de colle. Parce que vous voyez, on a quand même une boîte qui est assez grande. Je mets un peu de colle ici. Et surtout, c'est là que je vais bien en coller sur le dernier. Alors ici, comme on n'a pas plus de sens et qu'on va mettre le tout dans un petit plastique en cellophane, une pochette en cellophane. Donc justement, ça s'appelle un sac en cellophane. Ils font 15 cm sur 20 et sont au catalogue. Ils peuvent contenir de l'alimentaire. Ceci dit, si vous les trépatouillez avec des doigts pleins de colle, n'y mettez pas ensuite des cookies quand vous les utilisez. Mettez des gants ou quelque chose comme ça, forcément si c'est pour y mettre de l'alimentaire. Alors je vais pouvoir y glisser ma boîte et on va faire aussi un petit système parce que ce sac en cellophane, il n'est pas prévu pour être carré. Donc je l'enfonce jusqu'au bout et ensuite j'ai deux petites oreilles comme ça ici. Et bien les petites oreilles, je les accepte et je les plie. Et ensuite, j'attrape un petit morceau de scotch de base. Je vais bien enfoncer ma boîte au bout et je colle une oreille et la deuxième oreille aussi. Voilà, comme ça, ça arrête bien la forme. On n'a pas des morceaux qui remontent. Ensuite, on va tamponner la petite abeille que j'avais faite. Je vais donc attraper une de mes chutes. J'ai aussi déjà découpé, perforé une aile, j'espère que vous la voyez, une aile dans du papier vélin. Là, je vais juste tamponner mon abeille, donc avec le set de tampons. Gros bisous, elle est bellotte comme tout, cette petite abeille. Je la trouve toute mignonne. Où ai-je donc mis ma chute de papier blanc? Ici, celle-ci devrait faire l'affaire. Alors, oui, on tamponne plutôt vers le bas et plutôt vers la droite, mais pas trop parce qu'on va avoir son dard à tamponner. C'est un tampon que j'ai déjà pas mal utilisé et que je vais pouvoir nettoyer parce qu'il colle moins bien. Si ça vous arrive, c'est pas grave du tout. Les tampons comme ça en photopolymère, s'il y a un moment ils collent un peu moins, ben vous les nettoyez, vous les essuyez avec un chiffon imbibé d'alcool à 70, de l'alcool médical. Et hop, c'est magique. Ils vont recoller parfaitement comme au premier jour. Je vais aussi tamponner des petites antennes. Je vais les mettre ici dans le coin pour pouvoir les perforer. Qu'est-ce qui me manque? Un visage. Qu'est-ce que je vais mettre? Ce visage-ci, tiens. Et comme je vais la faire voler dans ce sens-là, je mets mon visage à l'horizontale. Est-ce que j'ai tout fait? Je pense que oui. En tout cas, j'ai tout fait pour découper mon abeille avec la perforatrice, dont j'ai oublié le nom. Peut-être s'appelle-t-elle mon abeille. Ce serait assez le genre des perforatrices coordonnées. Donc là, avec le petit cœur, je découpe les antennes. Et maintenant que j'ai le champ libre, je vais pouvoir découper mon abeille en la plaçant au milieu. Voilà. J'ai d'autres cœurs qui s'envolent. Alors, ici, ça c'est bon. Et puis, sur ma carte, qui va soutenir la fermeture, je vais tamponner un souhait. Qu'est-ce que j'avais mis? Bonne Saint-Valentin, pour
pourquoi pas. Puisque moi je vais l'offrir à mes clientes bien avant la Saint-Valentin. Je le tamponne un peu de travers parce que j'aime bien et parce que comme ça on est sûr qu'il ne soit pas juste, enfin je le tamponne carrément de travers pour être certaine qu'il ne soit pas juste un tout petit peu de travers et que ça ne me plaise pas du tout. J'aime pas si c'est bancal. Je vais hop, coller l'aile de mon abeille ici comme ceci. Où sont passées, voilà, les antennes. Je les colle avec un mini point de colle. Oui, dans ce sens-là. Donc, il faut que les antennes soient, l'image tamponnée soit vers l'adhésif. Parce qu'ensuite, on colle ça ici. Et ma petite abeille, je vais la coller directement hop, sur mon dessus. Ça va être l'étiquette, le système de fermeture. Si vous avez une table avec des invités, ça vous permet peut-être de mettre le nom ici derrière. Le nom de l'invité. Je vais bien marquer mon pli. Et alors, je pense qu'une fois que j'aurai rempli mes sachets, je vais peut-être faire tenir ça avec une agrafeuse. Mais là, comme je ne l'ai pas encore rempli, juste pour vous le présenter, j'ai placé une pince. C'est une pince qui... Alors, c'est une pince de Stampin' Up. Je ne sais plus si elle existe encore au catalogue. Je vous mettrai la référence sur le blog, sur le site et puis dans le lien qui se trouvera dans la barre d'infos, si ça existe encore, pour que vous puissiez en acheter. Voilà, j'espère que cette petite boîte pourra vous servir, qu'elle vous inspirera. C'est vraiment tout simple, mais je pense que ça fait son effet. C'est rapide à faire quand vous devez en faire une série. C'est pratique. On a donc utilisé le set de tampons Gros Bisous, les sacs en cellophane et la perforatrice pour faire la petite abeille. Voilà, j'espère, comme je vous disais, que tout ça vous a inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois pour d'autres créations. Et en tout cas, d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse.